Dans le précédent épisode, nous avons vu comment, à partir de fibres de coton et de polyester, nous réalisons les bobines. Maintenant, nous allons voir comment utiliser ces bobines pour réaliser l'écrue en entrecroisant les fils de chaîne et les fils de trame. Bonjour Bruno. Bonjour Fabrice. Voici donc la bobine que tu m'as donnée lors du précédent épisode. Pourrais-tu nous expliquer comment maintenant cette bobine va suivre le process pour aller jusqu'au tissage? Alors Fabrice, déjà, pour réaliser un tissu, on va avoir besoin de connaître certains paramètres. Le poids du tissu que tu veux obtenir, sa composition, son armure. L'armure, c'est-à-dire son dessin en fait. C'est le dessin. On part d'armure toile, d'armure sergée, d'armure croisée. Tout à fait. Une fois qu'on va avoir défini ça, on va définir un nombre de fils de chaîne et un nombre de fils de trame, avec leur numérométrique, c'est-à-dire la grosseur du fil et la composition. Et d'ici, les bobines de fil vont avoir deux destinations, soit directement au tissage pour la trame, soit en préparation tissage pour la chaîne. La chaîne, c'est donc les tissus qui vont dans le sens de la fabrication. Les fils de trame sont les fils qu'on vient mettre perpendiculairement et l'entrecroisement génère, ce que tu disais tout à l'heure, l'armure, le dessin. C'est exactement ça, Fabrice. Je te propose d'aller voir Pierre-Émile qui va nous expliquer tout ça en détail. Pierre-Émile, bonjour. Pierre-Émile, pourrais-tu nous expliquer comment, d'une bobine de fil, on est capable d'en tirer un tissu? Ici, c'est la première étape pour la préparation de la chaîne. Ça s'appelle un ourdissoir. D'accord. Sur cet ourdissoir, on va fonctionner en sous-multiples de façon à garder une longueur de chaîne suffisante. Si on prend cet ensouple-là, par exemple, je vais mettre 500 bobines. Oui. De ces 500 bobines, je vais faire une ensouple. D'accord. On prend l'exemple d'un article de 5000 fils. Oui. Je pourrais, dans cet exemple-là, faire 500 bobines, je vais faire 10 ensouples. D'accord. Comme je vais la réunir à l'encolleuse, je vais bien faire 500 x 10, je vais bien avoir en finale mes 5000 fils de la chaîne. D'accord. Et oui, effectivement, si tu mettais les 5000 fils derrière, il faudrait un cambre très très long. D'accord. Donc là, on fait 500 fils, plusieurs ensouples ourdis, et ensuite, tu vas les réunir. Je vais les réunir et les encoller pour avoir la résistance mécanique suffisante lorsqu'on va les mettre sur métier à tisser. Donc ça, c'est une deuxième étape. C'est une deuxième étape, on va aller voir. Donc ici, c'est l'encolleuse. On a réuni nos différents fils pour avoir le nombre de fils nécessaires. Et en même temps, tu as parlé qu'on allait le protéger et l'encoller. C'est ça. Ici, dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on a bien les 500 fils multipliés par 10, on va retrouver les 5000 fils. D'accord. Cette nappe des 5000 fils, on va la tremper dans de la colle, dans cette bâche à colle. Le but du jeu, c'est vraiment de faire rentrer la colle sur le fil pour avoir cette résistance supplémentaire à l'abrasion et à la traction lorsqu'on va tisser le fil de chaîne. Et ça pose pas de problème ensuite pour les tisser s'ils sont tous collés les uns aux autres? Alors, dans la dernière étape, on va récupérer l'ensemble des fils collés, tous ensemble, et secs. On va passer des baguettes de séparation. Chaque baguette de séparation va correspondre à un placement d'une ensouple en amont, d'une ensouple d'ourdissoir en amont. Et on voit ici qu'on va retrouver chaque espace entre chaque ensouple, et là, on va bien décoller fil par fil, de façon à pouvoir les récupérer un à un par la suite. D'accord. Donc ici, si je résume, mes fils qui étaient tous encollés les uns des autres, on va les séparer pour qu'ils soient individuels. C'est cela. Et on les réunit sur une ensouple. On va retrouver l'étape finale. Maintenant qu'on a séparé les fils de chaîne les uns des autres, on va les guider par le peigne que vous voyez là et les réunir sur une ensouple qui sera l'ensouple de la chaîne du métier. D'accord. Là, on a bien les fils séparés indépendamment les uns avec les autres. Et ensuite de cette file de chaîne, tu vas en faire quoi? Une fois que c'est réuni, donc on enlève l'ensouple. Ça, ce sont les ensouples de la chaîne du métier. Une ensouple, un article. D'accord, donc ensuite tu vas le monter sur le métier à tisser. On va monter sur le métier à tisser. C'est ce que je te propose d'aller voir alors. On va aller voir.
Pierre-Emile, on vient de quitter notre nappe de fil de chêne à l'encolleuse. Peux-tu nous expliquer maintenant le principe de base pour faire un tissu? Donc là, il y a la représentation basique d'un métier à tisser. Ici, on va retrouver l'ensouple des fils de chêne qu'on a passé à l'encolleuse. Ces fils vont être passés dans des œillets. Chaque œillet appartient à des cadres différents. Donc c'est ce mouvement de ces cadres qui vont me permettre de séparer ma nappe de fil en deux. C'est cela même. Et selon l'ordre de passage, je vais avoir des armures, donc des dessins différents. C'est cela même. Et là, on a mon peigne. Dans l'exemple que je vais vous montrer, on a une position de fil haute et basse. Dans cette ouverture, je vais passer une trame. Maintenant que la trame est passée, je vais changer la position des fils de chêne. Donc je bouge mes cadres, on croise la trame, elle est croisée. Je viens frapper avec mon peigne. Cette trame appartient maintenant au tissu, ça s'appelle une duite. Cette nouvelle ouverture, je vais de nouveau passer une trame. Alors, et ce fil de trame, lui, vient directement de la filature. C'est cela même, il ne connaît pas de transformation. Pas de transformation du fil de trame. Je rechange la position des fils de chêne, ceux qui étaient en haut je les mets en bas, ceux qui étaient en bas je les mets en haut, donc je bouge mes cadres, je croise la trame, je viens frapper avec mon peigne, et ainsi de suite. Alors là, tu nous l'as montré en l'insérant à la main, le fil de trame, mais je pense que dans l'atelier, l'insertion n'est pas manuelle. Oui. Ici, nous avons la présentation des technologies qui existent pour insérer un fil de trame, fil et fibre. Chez TDV, nous avons ce système-ci, c'est la technologie GDR. Principe de la sarbacane, nous avons les sarbacanes, arrivée d'air, des injecteurs dans lesquels il y a la trame. Et le peigne, ici, vous voyez, il a un tunnel. J'envoie la trame par la sarbacane. Le tunnel va servir de guide pour la trame. Et pour porter la trame à l'autre bout, les buses relais que vous voyez là vont souffler les unes après les autres pour porter la trame jusqu'à l'autre bout du métier. C'est un système qui est assez technique et très rapide puisqu'il n'y a pas de mécanique. Alors, ce qui te permet d'avoir des vitesses beaucoup plus rapides que si tu avais un système mécanique. Ici, on n'est pas limité au niveau mécanique, on peut atteindre des vitesses de 1100 passages de trame à la minute. Donc là, tu as 1100 passages par minute, ça veut dire que mon fil de chêne va faire 1100 fois par minute monter et descendre en passant dans mes œillets métalliques et en avançant. C'est cela. Toute l'opération d'encollage qui est extrêmement importante. Qui est indispensable. D'accord. Donc mon tissu s'enroule sur un rouleau toilier. C'est cela même. Et ensuite, il subit encore des transformations ou il va directement en stock? Il va subir des transformations. On va d'abord le dérouler, on va dérouler la pièce de tissu, on va le nettoyer, on va la contrôler et ensuite on va la pellétiser pour pouvoir l'envoyer ensuite en teinture. Merci Pierre-Emile, je vais pouvoir rejoindre Fabrice au stock ETM. En conclusion, nous partons de la matière première, ici la fibre de coton, que nous allons filer pour réaliser une bobine. Cette bobine nous permettra donc de faire les fils de chêne ou les fils de trame que nous entrecroisons pour réaliser les crus. Je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour la deuxième séquence où nous évoquerons la teinture et la finition des tissus.